Ok, alors Bezrat Hashem, on va parler un peu de Sfirat HaOmer. Alors pour commencer, comme vous le savez, cette période-là qui sépare Shavuot de Pessah, Pessah de Shavuot, donc la Torah nous ordonne de compter 7 semaines, 7 fois 7 jours, au total 49. Et comme vous le savez, la Sfirat HaOmer, donc cette période-là de 49 jours, sont là pour nous préparer à recevoir la Torah. C'est une préparation. Alors maintenant, la Torah nous demande de compter. D'accord, c'est Bezrat Hashem, une fille qui va se marier. Donc elle attend patiemment, en tout cas j'espère pour elle, le jour de son mariage. Donc elle dit J-20, J-18, J-17, et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est un peu la même idée. Akadosh Baruch Hu nous demande de compter ce décompte-là de 49 jours pour arriver le jour de Matan Torah pour recevoir la Torah. Mais la question, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? C'est quoi la préparation de Sfirat HaOmer? On sait qu'on va arriver donc ce grand jour qui est Matan Torah, le don de la Torah, mais apparemment on ne nous indique pas quelle préparation. On nous demande seulement de compter. Mais ça veut dire quoi compter? Ça ne se limite pas à des chiffres, on est d'accord? Si Akadosh Baruch Hu nous demande de compter, donc il y a bien un message qui se cache derrière. Akadosh Baruch Hu nous demande une certaine préparation. Alors c'est quoi cette préparation qu'Hachem attend de nous pendant cette période de Sfirat HaOmer? D'accord? Alors comme ça, le chiffre est au total, comme on a dit, 49. Alors pourquoi on a choisi 49? On va dire pour les Tunisiens, ça aurait été plus sympa de dire 55 peut-être, d'accord? 2-5, ça aurait été plus sympathique. Pourquoi 49? Qu'est-ce qu'il y a dans ce chiffre? Alors bon, vous allez me répondre peut-être la réponse la plus connue, la plus simple, 49 degrés de Touma, d'impureté, et le contraire, on a 49 degrés de sainteté. Moi, c'est pas ce que je vais vous dire. D'accord? Je vais vous trouver, Bezrat Hashem, une très 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 belle réponse que vous allez voir dans ce chiffre 49. Akadosh Baruch Hu, il a mis un message surpuissant. Alors comme ça, cette semaine, on a lu dans les Mishnayot de Masechet Avot, chaque semaine qui sépare donc Shavuot, on a, c'est une coutume, d'accord, c'est une tradition, de lire les Mishnayot de Masechet Avot, d'accord? Et dans la Mishnah de cette semaine, qu'on vient de lire, d'accord, donc dans le deuxième Pérek, le deuxième chapitre, là-bas il y a une Mishnah qui dit comme ça. La Mishnah elle demande Ezeu derech eshara she'yivor lo ha'adam. En deux mots, je pense que c'est la question qui coûte vraiment $1 million. Quelle est la meilleure qualité qu'un homme doit s'attacher dans ce monde, c'est-à-dire doit acquérir dans ce monde, doit obtenir? En fait, c'est vraiment, je pense, la meilleure qualité. La Gemara demande, c'est Rabban Yochanan Zakkai, il demande à ses élèves, quelle est donc la plus grande vertu pour un homme? Vous avez intérêt à la connaître pour dans l'enseignement dans les Shidduchim, vous saurez quoi rechercher. C'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? Lev Tov, exactement. Donc on avait 4 réponses, Ain Tova, Shachem Tov, Aroet Anolad et Lev Tov. Rabbi Elazar ben Arach, il a dit Lev Tov. Et là, voilà, la Mishnah, et qu'est-ce que Rabban Yochanan Zakkai dit? Lev Tov, c'est quoi? Il dit ça englobe toutes les autres qualités. Ok? Lev Tov. Maintenant, dans Parashat Bereshit, d'accord, dans Parashat Bereshit, si vous comptez les 32 premiers mots, ok, les 32 premiers mots, vous allez tomber sur le 33e, c'est lequel? Tov. Tov. En fait, la Torah, dès le démarrage, dès le départ, elle nous apprend cette notion. Sachez que ce que j'attends de vous sur terre, c'est d'acquérir la qualité, d'accord, donc cette mida, ce trait de caractère qui est Lev Tov. C'est pour cette raison la Torah elle nous dit, tu comptes 32 mots, c'est la valeur numérique de Lev, tu arrives le 33e jour, donc le 33e mot, c'est quoi? C'est Tov. Donc la Torah elle nous dit, la meilleure qualité que j'attends d'un homme, c'est Lev Tov. Ok? Alors maintenant je vous pose une question, pourquoi la Torah, si elle nous apprend cette halakha, on va dire cette halakha ou cet enseignement, pourquoi elle nous met une partie cachée, donc une valeur numérique, et l'autre partie dévoilée, le Tov? Si déjà, mets-moi Lev Tov explicitement, ou bien les deux en valeur numérique, mais ne fais pas ce partage, un côté caché, un côté dévoilé. Alors en fait, la réponse, elle est comme ça. La Torah, elle vient nous apprendre un principe fondamental. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on avance dans la spiritualité,
ça demande des efforts. Et non seulement que ça demande des efforts, mais au début, la Torah, elle est même austère. Elle n'est pas sympa, elle est même repoussante, la Torah. Vous prenez quelqu'un de pas religieux, ou même chacun à son niveau. On va essayer, par exemple, des fois, d'évoluer, de prendre sur nous d'autres, je sais pas moi, d'autres qualités, par exemple, d'accord? Au début, c'est difficile, d'accord? Je sais pas moi, quelqu'un qui va mieux faire attention au Hersherim, par exemple, d'accord? Donc au début, il va se dire, ah, mais c'est un fardeau, c'est saoulant, je peux pas manger où je veux, à chaque fois je dois vérifier le tampon, d'accord, c'est pas facile et c'est même pas sympa, d'accord? La même chose dans chaque qualité, on va dire, de la Torah. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a conscience qu'au début, la Torah, elle paraît repoussante. Elle paraît austère. Seulement, quand tu fais les premiers pas, tu montres une volonté sincère à Akadosh Baruch Hu, au bout d'un moment, tu vas réussir à goûter le miel, la douceur de la Torah. Mais ça ne va pas être tout de suite. D'accord? C'est-à-dire, si vous prenez quelqu'un qui vient de rentrer, on va dire, dans le monde de la Torah, et dès le départ, il vous dit « Ah, moi, c'est super, ah, j'adore », c'est qu'il y a un problème. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, on dit toujours les Baal et Tchouva, c'est un très grand danger. Pourquoi? Parce que des fois, ils veulent sauter les étapes. Ils veulent sauter les étapes. Et des fois, moi, j'ai même lu et entendu plusieurs histoires où les rabbinis, par exemple, ils interdisent aux Baal et Tchouva de tout de suite tout arrêter. Tu ne peux pas tout de suite tout arrêter. C'est petit à petit. D'accord? Il faut monter échelon par échelon. Mais pas tout de suite. D'accord? Pourquoi? Parce que la Torah, elle sait, au début, ça va être repoussant. Au début, tu vas pas, on va dire, tu vas pas prendre du plaisir, tu vas pas te réjouir. Mais attention, il y a une fin. Au bout d'un moment, Akadosh Baruch Hu va revenir vers toi. Et quand il reviendra vers toi, là, tu prendras du plaisir dans la Torah. Pourquoi je vous dis ça? Donc ça, c'est Lev Tov. On va expliquer après c'est quoi la notion de Lev Tov. Mais en tout cas, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Si vous remarquez, la période de Sfirat HaOmer, on a exactement le même partage. On a les 32 premiers jours, c'est des jours de deuil. C'est des jours où on n'a pas le droit de se réjouir, on ne fête pas de mariage, on n'a pas le droit d'écouter de la musique. D'accord? Ça veut dire que c'est des jours où on n'a pas le droit de se raser, bon, pour les filles, il n'y a pas trop ce problème, mais d'accord, on n'a pas le droit de se raser, on n'a pas le droit d'écouter de la musique, on n'a pas le droit de... D'accord, c'est des jours de deuil. Arrive le 33e jour du Homer, là tout de suite, on se réjouit. C'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, la préparation de Sfirat HaOmer, ces 49 jours sont là pour qu'on arrive à acquérir cette qualité qui est Lev Tov. Et c'est pour cette raison, au début, la Torah a la conscience que quoi? Que les 32 premiers jours, donc jusqu'à que tu touches le cœur de la Torah, ça va être compliqué, ça va être difficile. Ça va être même repoussant. Arrivé le 33e jour, tu as déjà atteint l'étape, on va dire, optimale. Tu arrives le 33e jour, là tu peux te réjouir, là tu pourras te régaler avec la Torah. Mais attention, ça va demander des efforts, ça va pas être tout de suite. Ça va pas être tout de suite. Ça, c'est ce qu'on apprend en tout cas dans cette période de 49 jours. En deux mots, si on nous demande quelle est cette préparation à Matan Torah, apparemment la réponse elle est claire. Il faut essayer d'acquérir Lev Tov, un bon cœur. Maintenant, je vous pose une question. Ça paraît un mot-clé. C'est quoi Lev Tov? C'est quoi avoir un bon cœur? Comment je fais pour acquérir ce bon cœur? C'est une formule magique. Comment je fais? Vous comprenez? Bezrat Hashem, je vous souhaite vraiment, je pense que c'est la meilleure qualité, c'est pas moi qui le dis, c'est la Mishnah. Vous trouverez un mari, Bezrat Hashem. Il aura un Lev Tov, un bon cœur. J'ai pas entendu Amen à haute voix. Il aura un bon cœur, Bezrat Hashem. D'accord? Donc un bon cœur, c'est la meilleure qualité. Ça veut dire quoi, Alors exactement. Tachles, ça veut dire quoi? La Mishnah nous enseigne cet enseignement, mais elle ne nous dit pas c'est quoi la définition. Donc à votre avis, c'est quoi avoir un bon cœur? Pourquoi un bon cœur englobe toutes les qualités? Vous avez une réponse ou pas? Parce que Hachem, il veut notre cœur. Hein? Hachem, il veut notre cœur, alors c'est un bon cœur. Oui, mais justement, c'est quoi notre cœur? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est quoi avoir un bon cœur? On dit que celui-là, il a un bon cœur. Ça veut dire quoi? Il cherche toujours le bien. Il est bon, il est simplement bon. Il est simplement Il n'y a pas la pensée ni rien, genre il voit besoin. Alors, avoir un bon cœur, je vais l'expliquer simplement. D'accord? Je vais l'expliquer simplement. Avoir un bon cœur, alors c'est la définition du Tiferet Israël. D'accord? Dans le commentateur sur la Masechet Avot, Tiferet Israël, il donne cette définition. Il dit en fait, pourquoi avoir un bon cœur, ça englobe toutes les autres qualités? Alors il dit un bon cœur, c'est quelqu'un qui déborde de joie, qu'il a son cœur rempli.
moi je traduis ça, il a sa vie remplie. Je vais vous expliquer simplement, d'accord? Je vous donne un exemple. Imaginez, vous avez un mari, il s'entend pas trop bien avec sa femme. Je vous donne un exemple, d'accord? Il s'entend pas trop. Là, Dieu en présent, on va dire, il n'a pas Shalom Bayit chez lui à la maison, ok? Donc il a un manque. Il va chez son voisin, il voit que sa femme se comporte envers lui comme un roi. Elle le traite comme un roi, d'accord? Il va revenir chez lui. Qu'est-ce qu'il va ressentir? Une jalousie, on est d'accord? Il va mal le vivre, il va mal être dans sa peau. Est-ce qu'il va réussir à se réjouir pour son ami? Non, pourquoi? Parce que lui, il a un manque. Donc ce manque crée chez lui, d'accord? On va dire cette jalousie, d'accord? C'est valable pour, on va dire pour l'argent par exemple, d'accord? Quelqu'un, il n'a pas d'argent, ok? Il va voir son ami, il va chez son ami, bien, il a une belle maison, une belle voiture, vraiment, chefa. Donc, systématiquement, quand il va quitter cet ami, qu'est-ce qu'il va ressentir? Un manque, on est d'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois, si vous remarquez, à chaque fois qu'on va mal, on se sent pas bien, on va dire, des mauvaises émotions, c'est parce qu'il nous manque quelque chose. On ressent un manque, d'accord? C'est valable vraiment dans toutes les situations de la vie. Maintenant, comme ça, quelqu'un qui a un bon cœur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a sa vie remplie. Comment la remplir? Je vais vous expliquer. Mais en tout cas, il a sa vie remplie. Il a sa vie qui est remplie, qui déborde de joie. Je manque ni de Shalom Bayit, ni de Parnassa, ni de santé. J'ai tout qui va bien. Mais vous allez me dire, c'est pas possible. C'est pas possible, ça n'existe pas. Alors, c'est vrai. Mais on va essayer d'expliquer comment arriver à cette conclusion, on va dire. D'accord? Comment arriver que dans ma vie, je vais réussir à me sentir bien sur tous les points de vue. Sur tous les points de vue. En tout cas, Lev Tov, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est tellement débordant de joie que non seulement sa joie, donc ça va être une lumière pour tout son entourage, et c'est pour cette raison le Tiferet d'Israël dit, quelqu'un qui a un Lev Tov, donc systématiquement il a quoi? Un In Tova. Il va voir quelqu'un réussir, il va lui souhaiter la bracha. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui lui manque, on est d'accord? Quand est-ce que tu vas maudire quelqu'un qui réussit? C'est comme, j'étais à Marseille, là-bas, à Pessah, et en partant, il y avait, j'ai pris un juif de la communauté qui fait taxi. Bon, il travaille au noir, d'accord? Et il me raconte quand il parle, il me dit, il y a 2 semaines, il était à l'aéroport, il arrive là-bas, il a salué un autre juif qu'il connaissait, ok? Il a salué un autre juif qu'il connaissait, et il m'a dit, là-bas, il y avait un taxi juif qui avait ramené cet autre juif, d'accord? Il m'a dit, genre, une demi-heure après, il reçoit un coup de téléphone. Et c'est le taximène, d'accord, le taxi juif. Il m'a dit, il a maudit de tous les noms. Ouais, tu me voles mon pain, tu me voles ma parnassa, à cause de toi, j'ai pas de parnassa, tu travailles au noir, c'est quoi ça? Il m'a dit, il a maudit, mais il a insulté vraiment de tous les noms. Alors ça m'a fait penser à cette idée. Si ce taximène, d'accord, il avait des clients qui couraient derrière lui, ok, du matin jusqu'au soir, il avait bien une ara, la journée pleine, surchargée. Il se serait intéressé de prendre son téléphone pour appeler, pour maudire quelqu'un? Bien sûr que non, on est d'accord ou pas? Ça l'aurait pas intéressé. Pourquoi maintenant il l'a maudit? Parce qu'il s'en manque. Il se dit à cause de lui, j'ai moins 3 clients par jour, j'ai moins 10 clients par jour, on est d'accord? Donc ça veut dire qu'à chaque fois tu vas trouver du mal chez l'autre, c'est pour une raison. C'est parce que... Il n'est pas comblé. Exactement, tu n'es pas complet, tu n'as pas ta vie remplie. Et d'ailleurs c'est pour cette raison, la Mishnah dit aussi, Kol ha-posel bemumo posel. À chaque fois que tu vas découvrir chez quelqu'un un manque, un côté négatif, c'est parce que ça vient de chez toi. Le problème, il vient de chez toi. Vous comprenez? Ça veut dire que si moi, j'avais une vie pleine, sereine, zen, je peux vous assurer qu'on ne trouverait aucun défaut chez personne. Et donc la Mishnah nous dit, si tu as Lev Tov, tu as systématiquement Ain Tova, mais tu as aussi un Roet Hanolad. C'est quoi un Roet Hanolad? C'est quelqu'un qui a une bonne intuition de la vie. Pourquoi? Parce que quand tu es stressé, d'accord, quand tu es, on va dire, déprimé, tu es compressé, tu n'arrives pas à avoir un regard positif sur la vie. D'accord, tu es toujours, on va dire, bouillonnant. Mais quelqu'un qui est zen, qui est relaxé, d'accord, qui est détendu, donc il va avoir une bonne intuition de la vie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il va avoir un problème dans le futur, il va prendre son temps à le résoudre. Donc quelqu'un qui a un Lev Tov, il a toutes les qualités. Avant de vous donner, Bezrat Hashem, comment arriver à atteindre cette qualité, qui est le but en fait de Sfirat HaOmer, pour recevoir la Torah, pour acquérir la Torah, c'est d'avoir un Lev Tov.
Pourquoi? Parce que c'est de développer en nous ce réceptacle qui va nous permettre de recevoir un flux d'abondance de Torah. C'est seulement si on a un Lev-Tov. Seulement si on a un Lev-Tov. Et c'est pour cette raison 49, 32 plus 17, comme on a expliqué. Ce partage entre les 32 premiers jours et les 17 derniers jours. D'accord? Je vous raconte une très belle histoire que j'ai lue il y a 2 semaines sur Rav Shach, une histoire vraiment magnifique, qui nous montre, je pense, la grandeur d'un homme qui a cette qualité de Lev-Tov. Alors un jour, il y a Rav Shach, je ne sais pas si vous avez déjà vu la Yeshiva de Ponevezh, je crois que les filles elles peuvent hésiter dans la Ezrat Nashim, je crois qu'il y a un moyen de le faire. Mais en tout cas, dans la Yeshiva de Ponevezh, c'est une Yeshiva qui a peut-être 1000-1500 élèves dans le même Beth Midrash. Les bancs, ils sont trop serrés. D'accord? Vraiment, un côté de l'autre. C'était pas bon pour le corona, ça, mais vraiment tout serré. Et bon, un boucan monstre, d'accord? Blainara, 1500 personnes dans le Beth Midrash. Et vous savez, chaque fois qu'on voit la photo de Rav Shach, on le voit avec le Echal en or derrière lui. Vous avez déjà vu? Ah ben voilà, super. Alors très bien, donc le Rav Shach en question, un jour, il avait peut-être 95 ans. Vraiment une histoire magnifique. Il avait 95 ans, il descend au Beth Midrash. Il descend au Beth Midrash, donc tout de suite, des élèves, ils s'accourent vers lui. Rav, vous avez besoin de quoi? Alors il dit, j'ai besoin de tel bachour. Alors il dit, on va l'appeler. Non, ne l'appelez pas, je vais vers lui. C'est moi qui ai besoin de lui. Ce qui se passe. Alors il dit, j'ai étudié une soubia dans la Gemara, mais il me manque la source d'un commentateur très connu qui s'appelle Rabbi Akiva Eiger. D'accord? Il manque ce, voilà, je ne sais pas où ça se trouve, et je sais que cet élève pourra m'aider à trouver la source. Et on parle de Rav Shach, qui a 95 ans. Le grand de la génération qui a besoin de l'aide d'un élève de 21 ans. Quel rapport? Tout le monde était étonné, quel rapport? Bon, Rabbi Akiva Eiger, pour vous dire, c'était le géant des géants. C'est-à-dire que quand Rabbi Akiva Eiger, il pose une question, et à la fin, par exemple, il termine, il dit Tsaïr Hiloun, il y a besoin que ça soit approfondi, tu n'as presque pas de chance de trouver la réponse. C'est presque impossible. Même une fois, il y avait, justement avec Rav Shach, il y avait une fois un Talmid Chacham qui est venu chez Rav Shach pour avoir une approbation sur son livre, où il avait répondu sur 100 questions de Rabbi Akiva Eiger. Donc Rabbi Akiva Eiger qui avait terminé Tsarir Riyun Gadol, il y a besoin vraiment que ça soit d'approfondir énormément. Il avait, on va dire, je dis soi-disant en parenthèse, trouvé 98 réponses. Rav Shach, il lui a dit, sur 100, tu as trouvé 98? Il dit, c'est sûrement que les 2 questions, tu les as compris. Les 98, tu les as pas vraiment compris. Tu penses avoir des réponses, mais c'est seulement les 2 questions que tu as compris, puisque tu n'as pas trouvé de réponse. D'accord? Donc, Rabbi Akiva Eiger dit, j'ai besoin de cette source de Rabbi Akiva Eiger. Donc, il descend Beth Midrash, il se dirige vers cet élève. Alors, l'élève, imaginez, 1500 élèves, tout le Beth Midrash s'arrête. Tout le Beth Midrash, les yeux rivés sur l'élève. Et le Rav Shach, il dit, elle est où cette source-là, tu sais, de Rabbi Akiva Eiger? Et l'élève, il dit, Rav, j'ai honte, je peux pas vous dire, c'est honteux. Il dit, non, dis-moi, au contraire, Vodat Torah, j'ai besoin de savoir. Il dit, bon, c'est dans tel endroit. Le Rav, il dit, amène-moi le livre. Il va chercher le livre, il ouvre le livre, et là, Rav Shach, il dit, j'ai envie de comprendre, viens, on essaie de comprendre ensemble. Maintenant, imaginez, vous êtes combien, Bérach et Myriam? 60, 50 filles au total? On parle de 1500 personnes qui regardent la discussion entre Rav Shach, d'accord, c'était un truc inédit. Et bon, alors Rav Shach, il dit, voilà, Chazak, avant de partir, Rav Shach, il dit, je suis kol hakavod, je suis honoré d'avoir un élève comme toi dans la yeshiva, 21 ans, Blainara, Bezrat Hashem, tu deviendras un grand Talmid Chacham. Comme ça, il fait des éloges devant tout le monde. Bon, lui, imaginez s'il n'y avait pas de plafond, je sais pas, il aurait atterri. Il repart, Rav Shach, maintenant écoutez bien la fin. Il repart. Qu'est-ce qui s'avère? Pourquoi Rav Shach, il a fait ça? En fait, ce Bachor, une semaine avant son mariage, donc il y a 2 mois, d'accord, 2 mois avant, une semaine avant son mariage, la fille avait cassé. Et quoi? Et vous savez, dans ce monde-là, surtout de Ponevezh, Bnei Brak, d'accord, Haredi, cassé une semaine avant le mariage, c'est genre, tu l'as abattu, le Bachor, d'accord? Donc le Bachor, il s'est senti, mais rejeté, rabaissé. Il dit, c'est fini, j'arriverai jamais à devenir quelqu'un. C'est fini. Il dit, on ne voudra jamais, on se mariera jamais. Il était rentré dans une déprime. Rav Shach, il avait entendu ça, il s'est dit, il faut absolument que je fasse une mise en scène, un coup monté, et c'est vrai, un coup monté, pour le relever. Rav Shach, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est renseigné quel Gemara il étudiait.
Il a entendu qu'il est tué tel Gemara. Il a dit, quel commentateur? On lui a dit Rabbi Akiva Eiger. Il est descendu au Beth Midrash, et il s'est dit, amenez-moi, j'ai envie d'aller cette jour, j'ai besoin de cette référence, j'ai besoin de ces trucs. Regardez la grandeur. C'est non seulement qu'il n'a pas peur de se rabaisser devant tous ses élèves, devant 1500 élèves, que genre lui a besoin d'aide de quelqu'un, d'accord, d'un Bachour de 21 ans. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il a une vie tellement remplie, une vie tellement débordante. Ça n'empêche pas de réjouir un autre juif qui est dans le besoin, vous comprenez? C'est ça avoir une vie remplie. Une vie remplie, c'est que t'es tellement, on va dire, joyeux que tu deviens une lumière pour ton entourage. Ça, c'est avoir un Lev Tov. Donc, bon, bien sûr, Rav Shach, c'est pas donné à tout le monde. Mais on va essayer d'expliquer, Bezrat Hashem, comment faire, nous, à notre niveau, pour essayer de s'approcher de cette qualité. D'accord? S'approcher de cette qualité. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shekol yamidora. Amen. Alors comme ça, pour comprendre un peu comment arriver à Lev Tov, alors on a une Mishnah dans Sanhedrin. La Mishnah dans Sanhedrin, elle nous dit, un homme, le premier homme, a été créé tout seul. Adam Arishon. Et Akadosh Baruch Hu, il aurait pu très bien créer, 1 milliard de personnes en un instant. C'était pas un problème pour lui. Mais Akadosh Baruch Hu a choisi de créer un seul homme, pas plus. Pourquoi? La Mishnah nous dit, pour qu'un homme se lève le matin et se dit Bishvili Nivra Haolam. Le monde a été créé pour moi. Le monde a été créé pour moi. Un jour, j'ai vu une très 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 belle explication. Ça veut dire quoi, le monde a été créé pour moi? Alors l'explication, elle est vraiment fantastique. C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, avant de créer ce monde, il a pris toutes les neshamot qui allaient descendre sur terre. Vous, moi, n'importe quelle personne qui existe. D'accord? Il a pris chaque neshama, il a fait passer devant lui. Et il a dit, voilà, sachez, le monde vaut la peine d'être créé pour 7 neshama. En 2 mots, si seulement n'importe qui, d'accord, d'entre vous, Akadosh Baruch Hu, il devait créer tout cet univers, c'est-à-dire tout le monde, les galaxies, les étoiles, la lune, d'accord, tout ce que comporte ce monde, toute l'intégrité de ce monde, Akadosh Baruch Hu dit ça en vaut la peine. D'accord, même si je crée personne d'autre. Personne d'autre, seulement ta neshama, toi, seulement toi, ça en vaut la peine. Et ça va encore plus loin. Akadosh Baruch Hu dit, si ta neshama, d'accord, n'en valerait pas la peine, je l'aurais pas créé. C'est-à-dire si tout le monde entier, vous prenez toute la globalité de ce monde, d'accord, ne vaut pas la peine pour cette neshama, ça ne sert à rien de la faire descendre sur terre. Donc si Hachem nous a créé, d'accord, chacun individuellement, c'est parce que chacun d'entre nous vaut la peine de toute l'humanité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Comme ça, la Mishnah nous enseigne. Un jour, je me suis dit, pour comprendre un peu cet enseignement, c'est peut-être un peu de la science-fiction que je vais vous dire maintenant, mais essayez de réfléchir à ça, juste pour vous donner l'idée. C'est comme si que chacun, c'est-à-dire par exemple moi je suis là, d'accord, et on va dire je suis le seul acteur à vivre dans ce monde. Tout ce qui est autour de moi, vous ou n'importe qui, c'est des marionnettes. Vous vous rendez compte ou pas? Peut-être c'est l'inverse, hein, c'est moi la marionnette et vous les acteurs. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de réfléchir à cette idée. C'est-à-dire qu'en fait, chaque personne qui vit dans ce monde, ok, il peut se dire, tout ce qui a été créé, ça, même les êtres humains, même les animaux, même les continents, même les pays, même tout ce qui existe, d'accord, c'est tout un monde illusoire. Qui est le seul acteur dans ce monde? C'est moi. Pourquoi? Parce que tout a été créé pour moi. Vous vous rendez compte un peu de l'ampleur d'enseignement ou pas? Bon, ça fait un petit peu peur de réfléchir à ça. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas des acteurs, on est tous des acteurs, il n'y a pas de marionnettes ici. Mais quand même, imaginez un peu l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, la Mishnah nous enseigne que tu peux te lever le matin et vraiment avoir une grande gava. D'accord? T'enorgueillir. Tout ce monde a été créé pour moi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, comme ça, à quel moment je vais ressentir un manque dans ma vie? C'est quand je vais comparer ma vie avec celle des autres. Vous êtes d'accord? Quand je vais comparer ma vie, pourquoi je vais sentir un manque? Comme je vous ai donné l'exemple avec Shlom Bayit, avec l'argent, par exemple, ça peut être avec la santé, avec les enfants, avec tout ce qu'on a dans la vie, d'accord? Pourquoi? Des genre des gens pour s'inspirer.
Très bien. Et au contraire, c'est écrit Kinat Sofrim Tarbe Chorma. Vous avez raison. Dans le positif, c'est très bien. Mais malheureusement, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse qu'au négatif. D'accord? On regarde que le manque. Mais vous avez raison. Kinat Sofrim Tarbe Chorma. Au contraire, c'est bien de prendre comme exemple un grand Talmid Chacham ou quelqu'un qui a des qualités au-dessus des nôtres. Vadaï que c'est bien. C'est sûr. Mais en tout cas, si on essaie de réfléchir, pourquoi on ressent un manque intérieur? C'est parce que on se concentre sur la vie des autres. Si on arrive à se retourner sur soi, d'accord, à prendre conscience de ce que j'ai, de ce que je possède, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu m'a créé unique. De prendre conscience de ça. Ma vie, elle est unique, elle est irremplaçable. Ça veut dire que ma vie, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il m'a donné, c'est mes épreuves, c'est ma propre vocation, ma propre génialité. J'ai mes capacités. Ça veut dire que ça n'existe pas, aucune personne au monde ne pourra vous remplacer. Ça n'existe pas, vous êtes irremplaçable. C'est-à-dire si quelqu'un prend conscience de ça, donc systématiquement, ma parnassa, c'est la meilleure. Ma femme, c'est la meilleure. Mes enfants, ce sont les meilleurs. Mon argent, c'est ce qu'il y a de mieux au monde, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que je suis unique au monde. Vous comprenez? C'est un peu l'idée, on va dire, profonde de la Mishnah. Quand on parle on est né unique, c'est vraiment, on est né unique. Chaque être humain comporte toute la nature tout entière. Un jour même, j'avais lu, je parle dans la conception du corps, on a toute la nature, en fait. C'est-à-dire les organes, les vaisseaux, c'est comparé aux montagnes, c'est comparé aux océans, c'est magnifique, je ne saurais plus vous le lire dans les détails, mais vraiment pour montrer que l'homme, il englobe toute la nature, mais chacun séparément, chacun individuellement. Donc ça veut dire pour arriver à avoir un lève-top, pour être débordant de joie, c'est quand j'ai un regard qui est concentré, qui est retourné sur moi. Vous comprenez? Ça démarre de moi. Si j'arrive à bien me sentir, alors je peux vous assurer, autour de vous, vous arrivez à donner cette sensation que vous allez bien. Vous comprenez? Des fois, hein, très souvent, vous savez, on pense que le chesed commence chez les autres. C'est faux. Le chesed ne commence pas chez les autres. Le chesed commence chez nous. Si toi tu vas bien, alors là tu pourras aider les autres. Mais si toi tu vas très mal, alors au contraire, tu vas déprimer encore plus les autres. Vous comprenez? Donc, Lev Tov, c'est quoi? Avoir un regard tourné vers nous. Je comprends que ma vie, elle est unique, elle est spéciale. Akadosh Baruch Hu m'a donné cette vie, c'est ma vie à moi. Personne d'autre peut remplacer la mienne. D'accord? Si j'arrive à comprendre cette notion, je peux atteindre Lev Tov. Et si j'arrive à atteindre Lev Tov, je pourrais réussir à acquérir toute la Torah. D'accord? Donc ça, c'est la première idée que je voulais vous dire sur Sfirat HaOmer. Pour continuer, on sait que dans Sfirat HaOmer, alors bon, la Gemara est très connue, pourquoi ils sont morts 24 000 élèves? C'est parce que l'Onahagu Kavod Zebazé. L'Onahagu Kavod Zebazé. Alors déjà, si on essaye on va dire, si on prend les chiffres, d'accord, on prend 24 000. En combien de jours sont morts ces 24 000 élèves? 32 jours. Combien ça fait à peu près par jour qu'ils sont morts? On va dire à peu près 800. D'accord, 700-800. Ok? Mais non, 700-800 morts par jour. Mais non, quand on parle de 700-800 morts, sûrement, la majorité, c'était des gens mariés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière eux? Des veuves, des orphelins. Donc, on parle de milliers de personnes touchées chaque jour. On est d'accord? Mais non, on parle d'une période de 24 000. Maintenant, si on essaie un peu de se rendre compte, Rabbi Akiva, on a parlé tout à l'heure de Pognovitch, 1500 élèves, d'accord? Imaginez que Rabbi Akiva, il avait un Beth Midrash qui était... voilà, 24 000 élèves. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 24 000 élèves, ok? En 32 jours, de 24 000, il passe à 0. Il passe à 0. Et non, moi je me dis comme ça. Imaginons, on était dans la génération de Rabbi Akiva. On voit chaque jour des 800 élèves qui meurent, d'accord? Donc, comme je dis, Hachem Ishmor, avec des 800 veuves et des orphelins, est-ce que vous voulez, ok? Donc, toute la génération, ils ont les yeux rivés vers qui? Vers Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, Rabbi Akiva, il arrive la fin des 32 jours. Ça y est, il ne reste plus personne, jusqu'à 0 élève. Tout le monde est mort. À votre avis, qu'est-ce que Rabbi Akiva aurait dû faire à ce moment-là? Mais excusez-moi du terme, mais va te cacher, va en quarantaine. D'accord? Va dans un autre pays et oublie tout le monde.
D'accord, par exemple, c'est vrai, des fois on prend l'exemple, on va dire, de... Et je sais plus, plusieurs mêmes histoires à vous raconter sur ça, mais moi j'ai déjà entendu par exemple une fois, quelqu'un, un jour, un rave, il lui a mal parlé, un jour, il a tout rejeté. Une fois, il y a un rave s'est mal adressé à lui, peut-être qu'il n'était pas d'accord, il a peut-être pas pris des pincettes, ou même une fois j'ai entendu une histoire qu'un rave, bon, je sais pas, j'appelle pas ça un rave, quelqu'un qui se comporte comme ça, d'accord, mais un jour il y avait quelqu'un qui cherchait Minyan, ils étaient à 10, et bon, il y avait quelqu'un, il mettait pas toujours la kippa, mais il faisait cette filote. Donc il cherchait 10 personnes, et il vient pour entrer à la choule, et il le voit entrer sans kippa. Et genre, il lui dit non, mais toi tu peux pas t'associer Minyan, t'as aucun rapport, quel rapport? Tu peux pas t'associer Minyan, t'as pas de kippa. Il dit mais c'est bon, je vais la mettre, quel est le problème? Non, moi je prends pas des gens qui ont pas de kippa. Donc il a fait genre une honte, d'accord? Il a fait une honte. Mais non, depuis ce jour, il dit on ne veut pas aller à la synagogue, c'est fini, je me remets mes pieds, c'est fini, il a tout rejeté. Une fois, d'accord? Rabbi Akiva, il perd 24 000 élèves, 24 000 élèves en 32 jours. Mais je pense la réaction de n'importe quelle personne, je pense que c'est peut-être l'épreuve la plus dure à endurer. Bon, on est d'accord ou pas? Et là, le Dieu en préserve. Quelqu'un il divorce, des fois, ça y est, sa vie elle s'arrête là. Quelqu'un il a fait faillite, ça y est, sa vie elle s'arrête là. Lui il perd 24 000 élèves, c'est énorme. Qu'est-ce que choisit Rabbi Akiva de faire? Qu'est-ce que Rabbi Akiva a choisi de faire? Moi, je me dis, bon, ça y est, arrête-toi, tu vois. Excusez-moi du terme, c'est juste pour comprendre, d'accord? Mais c'est comme si je disais, bon, ça y est, tu vois bien que t'es pas un bon enseignant. Et non seulement, tu peux être dangereux. Oui ou non? Non, mais c'est juste pour vous donner un peu l'idée qui aurait pu passer, d'accord, qui aurait pu trotter Rabbi Akiva à ce moment-là. Qu'est-ce que Rabbi Akiva a choisi de faire? La Gemara nous raconte, il voit qu'il a plus d'élèves tout de suite. Mais en instantané, il va, Etzel Rabotenu Sheba Darom. Et il va chercher qui? 5 élèves. 5 élèves, il va reconstruire une yeshiva, c'est-à-dire qu'il va redémarrer à zéro, de 24 000, il redémarre à zéro, il choisit 5 élèves. Et parmi ces 5 élèves, qui y avait? Rabbi Meir Bananès et Rabbi Shimon Bar Yochai. Parmi ces 5 élèves, il y avait Rabbi Meir Bananès et Rabbi Shimon Bar Yochai, que tout le monde connaît jusqu'à aujourd'hui. Mais non, c'est regardez un peu la grandeur d'un homme, de ne pas désespérer, ne pas baisser les bras. Je me retrouve dans la pire situation. Il n'y a pas « je ne baisse pas les bras ». Ça, c'est la force de conviction d'un juif. Si Rabbi Akiva était capable, après une perte, je sais pas, j'aime bien répéter ça parce que pour se rendre compte un petit peu, la perte de 24 000 personnes, il n'a pas peur d'accord, il renonce pas, il se relève, il se bat encore, il reprend 5 élèves. Mais non, ça répond à une question. Ce que je suis en train de vous dire répond à une question. Pourquoi, dans toute l'histoire juive, d'accord, malheureusement, on a perdu des millions et des millions de juifs. Juste à la Shoah, 6 millions de juifs qui sont morts. Alors pourquoi on a choisi, nos sages ont mis l'accent seulement sur les 24 000 élèves de Rabbi Akiva? Et quoi? Et la Shoah, c'est moins important? Et on va dire l'Inquisition, les pogroms, les attentats. Pourquoi on ne s'endeuille pas, hein? Bon, c'est vrai que vous me direz, si on devrait s'endeuiller à chaque fois qu'il y a... D'accord, c'est un rire, voilà, nerveux. Bon, on serait endeuillé toute l'année. Mais quand même, il faut comprendre, pourquoi seulement ces 24 000 élèves? Vous avez une réponse? Parce qu'il s'est relevé après. Parce qu'il s'est relevé? Au contraire, si c'est relevé, alors pourquoi s'endeuiller? Parce que j'ai rappelé, je pouvais apporter la Torah comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Exactement, Chazak ou Baruch. Parce qu'en fait, si vous vous rendez compte, toute la Torah qu'on a aujourd'hui provient de 5 élèves. Ça veut dire que si Rabbi Akiva avait baissé les bras, la Torah se serait estompée. Donc, puisque Rabbi Akiva a réussi à se relever, toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à ces 5 élèves. Alors quoi? Si on avait eu maintenant les 24 000 élèves qui seraient restés en vie, vous imaginez un peu le nombre de Torah qu'on aurait eu aujourd'hui? Ça aurait été 5 puissance des milliers. On est d'accord? C'est-à-dire si 5, c'est tous les secrets de la Kabbalah, Rabbi Shimon Bar Yochai, avec toute la Torah qu'on a aujourd'hui, tout le chasse, tous les enseignements, les midrashim, tout ce qu'on a aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un midrash, qu'il y a un truc, c'est où, qu'on appelle ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Bananès, ou les 3 autres élèves. D'accord? Puisque tout est passé, toute la Torah a été véhiculée à travers ces 5 élèves. Maintenant, si on avait 24 000 élèves, ça aurait été une Torah, mais gigantesque. Ça veut dire ce qu'on est en train de commémorer chaque année, c'est pas la perte physique de ces 24 000 élèves, c'est la perte spirituelle. C'est-à-dire ils ont fait ils ont créé qu'on appelle ça
je sais pas comment dire ça, je dirais pas un trou, mais une fossé, voilà, une fossé dans ce monde. D'accord, une fossé dans ce monde. Pourquoi? Parce que il manque la Torah de 24 000 élèves. 24 000 élèves. Donc, maintenant, sur quoi on doit essayer justement de se renforcer? Donc, on a dit Leftov, c'est pour acquérir la Torah. Mais maintenant, on a parlé de quoi? Chez Lo Nagou, Kavod, Zebaz. Ils n'ont pas réussi à se respecter mutuellement. Alors, c'est vrai que c'est difficile, d'accord, on va dire de dire ça sur ses élèves, puisqu'on parle vraiment de géants, de géants, de géants. On n'a même pas conscience. Mais si la Gemara, elle nous dit une chose pareille, c'est pour prendre une leçon de morale. D'accord? C'est-à-dire que même si on ne peut pas les juger, mais la Gemara nous l'enseigne. Si elle nous l'enseigne, c'est pour prendre une leçon de morale. Donc en fait, on doit se renforcer sur quoi? Sur Ben Adam la Chavero. On va dire Ben Adam la Chavero. Maintenant, pour vous dire par exemple, on sait que Ben Adam la Chavero passe en général sur quoi? À travers la bouche. D'accord? Quand je veux honorer quelqu'un, je veux le respecter, généralement, si je lui parle bien, d'accord? Je me comporte bien avec lui, avec ma parole. Quand tu vexes quelqu'un, c'est avec ta parole, on est d'accord? La majeure partie des fois, c'est avec la parole, on est d'accord? Donc la parole, c'est vraiment, on va dire, le facteur pour le respect mutuel. Donc, ce qu'il faut essayer de se renforcer pendant cette période, c'est justement à ne pas blesser quelqu'un. Vraiment, faire attention à blesser. Je vous donne un exemple vraiment qui m'est arrivé juste avant Pessah. Juste avant Pessah, je vais cet exemple pour vous montrer un peu, des fois, très souvent, si tu ne fais pas attention, si tu ne gardes pas ton sang-froid, tu peux, on va dire, ruiner la vie de quelqu'un. Ça m'est arrivé juste avant Pessah. Vraiment, pour vous montrer un peu les capsules jusqu'à où il va. J'ai fait un shidour à une fille, d'accord, je connais bien la famille. Et bon, ça faisait plusieurs mois qu'ils devaient se rencontrer, qu'ils enseignaient. Et ça, à cause, on va dire, des intempéries, d'accord, c'est un peu difficile les voyages. Donc ils n'arrivaient pas, lui il pouvait pas, elle pouvait pas, tu reviens ici, on ne te laisse pas rentrer, bidou, lui il peut pas rentrer, il peut pas aller là-bas, bon, c'est un peu compliqué. Alors avec les rabbinim, d'accord, ils se sont décidés que quoi, d'accord, de faire un shidour par quoi? Par Zoom. Par Zoom. La mère de la fille, elle m'a dit que la fille, elle s'est mise en condition par Zoom, elle a même mis les talons. Je sais pas à quoi ça servait. Mais en tout cas, shidour par Zoom. Une seconde, shidour par Zoom. Ok. Donc premier jour, vous me suivez, premier jour, ils se sont vus. D'accord, ils se sont vus, bon, voilà. Maintenant, ils devaient se revoir deuxième jour. Deuxième jour, voilà, deuxième. Donc, on va dire le Bachro, il se connecte 3 minutes et il quitte. Mais non. 3 minutes. Non, comme ça. Mais non, entre-temps, d'accord, donc je reçois un coup de téléphone de la fille, de la mère, qu'est-ce qui se passe alors? Il est où? Il est tout. Moi, j'essaye d'appeler, j'essaye de l'appeler, ça répond pas. D'accord, je rappelle, ça répond pas, personne ne répond. Bon, le soir, j'arrive pas à l'avoir au téléphone. J'attends le lendemain matin, ok? Et j'essaie d'appeler, personne ne me répond. Au bout d'un moment, bon, j'ai le rave au téléphone, je me dis, alors qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, il me dit qu'il a essayé de t'appeler et tout. Je dis, non, j'ai pas eu de téléphone, moi j'ai rien, je vois pas son numéro. Alors j'attends comme ça plusieurs heures, et bon, entre-temps, je dois donner un compte rendu à la mère, ça se fait pas. Alors la vérité, j'en ai même parlé avec ma chavouta, avec plusieurs personnes, et vous savez, pratiquement tout le monde a la même réaction. Bon, il y en a comme ça, c'est des spécimens, c'est des cas sociaux, laisse-les tomber, trucs, d'accord? Et c'est vrai, je me dis, attends, c'est bizarre, d'accord? Il y a un minimum de respect. Tu veux pas, il y a un problème, ou il y a quelque chose, dis-le, fais-le savoir, appelle, mais ne laisse pas poireauter quelqu'un, d'accord? Ça se fait pas. Alors bon, moi je me suis dit comme ça, si je vais dire à la mère tout de suite, d'accord, sans avoir le bachor au téléphone, donc je vais peut-être mal parler de ce bachor, et on sait pas, peut-être qu'il a une bonne raison. Mais moi je le rave, il me dit, il a essayé de t'appeler, je te promets, il a pas essayé de m'appeler. Mais mec, je vois pas son numéro. Et comme ça, j'attends 3h d'après-midi, 4h d'après-midi, et après je rappelle au Rav, alors qu'est-ce qui se passe? Il me dit qu'il a essayé de t'appeler. Je lui dis, mais non! Je lui dis, mais non, c'est pas possible. Arrive genre 7-8h du soir, et là je devais donner une réponse à la mère, je devais lui dire, bon voilà, qu'est-ce qui se passe? Et moi je savais pas, j'étais dans toutes mes étapes, je me dis, qu'est-ce que je vais lui dire? Ça se fait pas, c'est honteux. C'est moi qui ai fait le shidour, ça se fait pas. Bon, et arrive 7-8h, je rappelle le Rav, je dis, ouais, c'est simple. C'est où il rappelle? Ou je dis à la mère, on laisse tomber, on passe à autre chose, mais voilà, je sais pas, je vais essayer de trouver des pincettes, essayer d'inventer une histoire, mais bon. Le Rav me dit, mais je te promets, il m'a dit qu'il a essayé de t'appeler. Alors, bon, après on vérifie le numéro, tu sais, oui, il a ce numéro, ce truc. Mais non, écoutez bien ça. Quel peut être les capsules à votre avis? Quel peut être les capsules? Hein?
Je sais pas. Non, mais qui m'appelle, coupé d'internet. Qui m'appelle, ok. Problème de connexion, c'est ce que je me suis dit, c'est vrai. Problème de connexion, pas de problème. Hein? Téléphone cassé, il est en train de fumer d'un autre. Il a pas de numéro. Non, mais il a mon numéro. J'ai redonné à son rave, il a mon numéro, il a tout. Il a fait le vaccin. Non, alors écoutez bien ça, écoutez vraiment le Lekav Zechut, comment il faut vraiment des fois essayer de rechercher. Alors le rave, à un moment il me dit, mais vérifie, comme ça il me dit, vérifie, peut-être t'as bloqué ce contact. Je dis, moi, quel rapport je peux créer ce contact, c'est impossible. Bon, je me dis, bon, je vais vérifier. Je vérifie, le seul contact bloqué de ma liste, c'est ce numéro. Alors je me dis, bon, peut-être un enfant à moi, il a touché, je sais pas. Mais imaginez, ça veut dire qu'en fait, il a essayé de me rappeler. C'est pour ça que raison, le rami dit, mais il est gêné de t'appeler. Il a essayé plusieurs fois, il voit que tu réponds pas, Et c'est vrai, ça s'est avéré véridique. Hein? Non, il avait un problème de connexion, vraiment. Il avait un problème de connexion. Après, donc il a essayé de me rappeler quelques fois. Il a été faire Arvit. Donc quand moi j'essayais de le rappeler, c'était pendant Arvit. D'accord? Après, il m'a dit que son téléphone, il avait plus de batterie. Il est sorti d'Arvit, son téléphone, il n'y avait plus de batterie, c'est éteint. D'accord? Il n'était pas connecté à l'Yeshiva, il n'avait pas de chargeur, d'accord? Bon, il a attendu le lendemain. Le lendemain, il essayait de m'appeler à chaque fois. Et quand je l'appelais, ça tombait jamais au bon moment. Mais en fait, je l'avais bloqué, donc je voyais jamais son numéro. Vous vous rendez compte un peu du casse-route? C'est-à-dire que si moi, j'avais, on va dire, été un peu rapide, d'accord, quand j'avais rappelé la mère... Non, alors la mère, elle m'a dit, ça va être ou un chidour qui va être dans les annales ou banal. Il est resté banal, on va dire. D'accord, donc ça c'est la première chose. Vraiment, je pense, j'ai pris une grande leçon de morale de ce les Kavsrout. Vraiment, ça, des fois, j'ai plein d'histoires sur Kavsrout. Mais vous savez, quand ça vous arrive, un Kavsrout pareil, vraiment, c'est impressionnant. C'est-à-dire, on se dit, regardez comment il faut savoir garder sang-froid. Regardez comment il faut réfléchir avant de parler. J'aurais pu, vraiment, je peux vous assurer, j'avais peut-être 5 avis, d'accord, de plusieurs personnes, mais vas-y, il y a des cas sociaux, il y a des trucs, ça arrive, on entend ça une fois de temps en temps, mais c'est tombé sur ce barreau. Vous voyez ce que je veux dire? Très souvent, tu peux, allez, tu vas caser l'histoire, bon lui, il n'est pas fait pour ça, d'accord? Non, mais c'est vrai. Donc finalement quoi? Finalement c'est ça le Ben Adam Lachavero, c'est ça le Kavsrout, c'est ça le Shelona Agou Kavod est basé. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, on ne fait pas attention. On est amené à juger l'autre trop rapidement, on est amené à détruire l'autre trop rapidement, sans se rendre compte. Et si on avait essayé de faire travailler notre sixième sens, on serait arrivé à d'autres conclusions. Je vous termine avec 2 petites histoires sur le Ben Adam Lachavero. Il y avait une histoire avec Rav Steinman. Un jour, il y a un Rosh Yeshiva, il vient chez Rav Steinman, et il lui dit, Rav, j'ai un élève, c'est un cancre. Il dit, il a fait, d'accord, toutes les pires bêtises à la Yeshiva. Il commence à lui détailler tout son ardoise, d'accord, il a fait ça. Vraiment, d'accord, pendant, 10 bonnes minutes. Donc le Rav, il dit, je veux votre autorisation, je veux votre permission pour le virer. Rav Steinman, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, c'est quoi le nom de sa mère? Tu connais le nom de sa mère? Alors je suis allé regarder le nom de sa mère, de quoi tu parles? Ah oui, est-ce que tu connais le nom de sa mère? Il dit, mais de quoi tu parles? C'est quoi le nom de sa mère? Il dit, est-ce que tu as déjà prié pour ce macho? Est-ce que tu connais le nom de sa mère dans ta prière? Tu dis le nom de sa mère pour prier pour lui? Alors c'est vrai que ça, pour l'instant il se comporte mal, mais est-ce que tu as pitié pour lui? Il est où le Ben Adam Lachavero? Et c'est ce que je dis dans ce que je vous ai dit juste avant. Un homme, il a été créé unique dans ce monde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience de ça, que quand tu vas blesser quelqu'un, tu es en train de détruire un univers. Tu es en train de détruire un monde entier. Puisque tout le monde aurait valu la peine pour lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que si on a conscience que quand je joue avec quelqu'un, je joue avec le feu. C'est pas le feu, c'est avec une bombe atomique. Puisque lui, on lui vaut la peine. Pour lui, tout le monde en vaut la peine. Vous vous rendez compte un petit peu? C'est-à-dire que quand, par exemple, tu vas maintenant blesser quelqu'un, tu vas le vexer, tu vas mal lui parler, tu vas le mal te comporter envers lui, c'est que pas que tu t'es pas mal comporté envers un individu, tu t'es mal comporté envers un monde entier. Un monde entier. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit que celui qui tue, alors ça peut être tué physiquement et ça peut être tué verbalement. Quelqu'un, c'est tuer, et la Gemara dit c'est la roque olam umlo. C'est quoi olam umlo?
c'est kipshuto au sens simple. Tu as tué un monde entier. Mais maintenant, Rav Shtemen, il dit quoi? Il a dit à ce Rosh Hashiva, mais t'as prié pour sa mère? Et t'as prié pour sa mère. T'as prié pour ce... Il faut sûrement prier pour la mère aussi, mais est-ce que t'as prié pour lui? Est-ce que t'as prié pour cet élève? Est-ce que le matin, dans ta prière, tu as mentionné son nom avant de décider de le virer? Tu sais la responsabilité de virer un bachor. Qu'est-ce qui va devenir? Ça, c'est la grandeur de Rav Shtemen. Ça, c'était le Ben Adam Lachavero. C'est comme je termine avec une dernière histoire. Il y avait un jour avec le Rav Avram Genichovski. C'était je crois que c'était le cousin, quelque chose comme ça, du Chazon Ish. C'était un très grand de la génération. Et il avait une chavruta tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs, il avait une chavruta. Un vendredi soir. Vendredi soir, Shabbat, le soir, vendredi soir. Un vendredi soir, donc il habitait à Bnei Brak. Un vendredi soir, sa chavruta arrive, d'accord, avec sa Gemara, et sans faire exprès, il a sonné à la sonnette. Shabbat. Donc imaginez, rue de Bnei Brak, sonner à la sonnette, la honte, mais il ne savait pas où s'enterrer. Il s'est dit, bon, j'ai pas le choix, j'ai sonné, je suis là, j'ai pas le choix. Maintenant, il dit, Laura, il va sortir, je vais... D'accord, donc il va pâlir, rougir, enfin ça arrive à quelqu'un, il va pâlir, rougir, d'accord. Mais il attend comme ça un quart d'heure, personne ne répond. Personne ne répond. Bon, après un quart d'heure, il ose retoquer encore une fois. Et là aussi, personne ne répond. Il attend comme ça vraiment une bonne demi-heure. Au bout d'une bonne demi-heure, il retoque. Et là, il voit le Rav ouvrir la porte en pyjama. Vous savez, quand vous venez de vous lever le matin, vous avez bien dormi avec les petits yeux. Il le regarde comme ça, il fait « Waouh, excuse-moi, j'ai oublié ma cravata. Excuse-moi, je me suis endormi. J'étais dans un autre monde. Excuse-moi, va rentrer dans la maison, va commencer à étudier. J'arrive tout de suite, je me rhabille, j'arrive. » Qu'est-ce qui s'est avéré? Le Rav avait compris qu'il avait sonné. Et il s'est dit, si, je vais lui ouvrir tout de suite la porte. Il va se gêner. Il va se gêner, il va se dire, ouais, il a conscience de la véra que j'ai fait. Il dit, je vais faire un coup monter, une mise en scène. Et vous savez, des fois on se dit, mais ça s'appelle mentir, c'est pas honnête. Comme l'histoire de Rav Shach, par exemple, on peut se dire, mais c'est pas honnête, c'est mentir. Non seulement que c'est pas mentir, mais c'est une mitzvah de se comporter comme ça. Pour ne pas rabaisser l'autre, ne pas rabaisser l'autre. C'est une mitzvah. Ne pas faire honte à l'autre. Donc lui, il a fait une mise en scène, ce Rav. Il s'est mis en pyjama, d'accord? Il a fait genre de dormir, je sais pas comment il a fait, d'accord? Il a peut-être s'est décoiffé un peu avec les cheveux, il a mis les péotes devant les cheveux, je sais pas ce qu'il a fait. Il arrive comme ça, il dit voilà, je me suis endormi. Donc lui, après quoi, il s'est senti tranquille. Ah bah, oh Hachem, merci Hachem. Personne n'a entendu que j'ai sonné. D'accord? Donc regardez un peu le Ben Adam Lachavero jusqu'à où il va. Donc nous attachons qu'on puisse s'acquérir ces deux qualités. Premièrement, de Lev Tov et de se renforcer dans le Ben Adam Lachavero.